Salut à toi, voyageur de pages, de contes et d'histoires. Aujourd'hui, grâce au projet Sun & Books, je t'emmène un peu plus loin dans les contrées de cette terre. Je t'emmène donc en Chine. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir participer à ce projet fabuleux créé par Johanna de la chaîne A Book Around the Corner, Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur, Élise de la chaîne Les Lectures d'Élise et Lilia de la chaîne Lire avec Lilia, qui ont créé ce projet Sun & Books qui réunit une multitude de booktubeurs pour te faire voyager chaque jour un peu plus loin. Aujourd'hui, tu pars avec moi et c'est en Chine. On va parler d'un livre que Eric Emmanuel Schmitt a écrit. C'est Les 10 enfants que Madame Ming n'a jamais eu, paru aux éditions Le Livre de Poche. C'est un petit roman, une petite perle, une petite pépite, tout ce que tu veux. C'est tout mignon, c'est tout petit. Et c'est l'histoire d'un voyageur, d'un homme d'affaires qui part en Chine et qui va se lier d'amitié, parler avec une Madame Pipi, oui, une Madame Pipi qui gère les toilettes au sous-sol d'un grand hôtel, là où dort cet homme d'affaires. Madame Ming affirme avoir 10 enfants, qui ne sont autres que Ting Ting, Ho, Daxia, Kum, Kong, Li Mei, Wang, Ru, Su et Chuang. Quand on retrouve ces 10 enfants dans le livre, on se pose vraiment beaucoup de questions. Mais comment est-ce possible? Comment Madame Ming peut-elle avoir 10 enfants? Et Madame Ming nous décrit un petit peu, tout au long de ce roman, ces 10 enfants. Elle nous dévoile quelques qualités qu'ils peuvent avoir, quelques particularités qu'ils ont par rapport à d'autres enfants que l'on pourrait rencontrer. Ils sont assez différents. L'un d'eux a la capacité de convaincre, l'autre a la capacité d'émouvoir, l'autre est un équilibriste très doué. Vous trouverez une des filles qui a une sensibilité assez exceptionnelle. En fait, ces 10 enfants ne sont pas des enfants comme les autres et Madame Ming ne s'en cache pas d'en parler. Elle en parle donc au narrateur qui pense que Madame Ming est en fait une grosse mytho. Et oui, non, en fait, Madame Ming, on pourrait croire qu'elle s'invente une vie. Mais je ne vous dis pas si c'est vrai ou si c'est faux. C'est à vous de le découvrir dans cet ouvrage. Madame Ming a une vie assez compliquée. Madame Ming pense avoir vu énormément de choses. Et le narrateur doute un petit peu de ses propos. Et le lecteur va de pair avec le narrateur parce que Madame Ming est assez sûre d'elle en fin de compte. Un des collègues du narrateur arrive même à trouver des preuves sur la réelle existence de ces 10 enfants. Mais que sont-elles ces preuves? Des mensonges? Des créations fictives? Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ce livre-là. En tout cas, il m'a un petit peu fait voyager en Chine, en tout cas dans les toilettes de cet hôtel au sous-sol, qui est quand même un hôtel en Chine. Voilà, il fait partie du cycle de l'invisible, qui en fait s'attarde un petit peu sur des différentes cultures et différents pays. Et le fait que ce soit un tout petit roman, il se lit très facilement et c'est ça qui m'a plu. C'est cet univers-là aussi que Eric Emmanuel Schmitt dégage dans toutes ses œuvres, qui me fascine, mais depuis le premier roman que j'ai lu de lui. Donc, s'il vous plaît, lisez du Eric Emmanuel Schmitt, lisez-le, partagez-le. C'est vraiment un auteur, mais que j'ai dans mon cœur au plus profond, et je ne saurais que vous le recommander davantage. Et avec ce livre-là, vous allez un petit peu voyager en Chine, en tout cas dans les toilettes du grand hôtel où travaille Madame Ming. Eric Emmanuel Schmitt arrive à trouver les mots justes, et c'est cette poésie et cette justesse qui me fascine tant depuis le premier jour où j'ai commencé à ouvrir La femme au miroir de Eric Emmanuel Schmitt. J'adore vous raconter et vous citer un petit peu des passages du livre, et donc je ne vais pas m'en priver en vous lisant 2 citations qui m'ont complètement abasourdi. La remarque m'abasourdit. Comment pouvait-on se réjouir de 4 millions de fantômes, autrement dit 4 millions d'absents? Pourquoi investir sur le néant plutôt que sur l'être? Parmi ces foules de Chinois non venus au monde se trouvent sans doute des gens intelligents, des gens superbes, des gens désirés, des gens courageux. Et puis le nouveau Mozart, le prochain Einstein, le futur Pasteur, ce dont le génie aurait changé l'humanité entière. Non, ici à part Madame Ming, cela ne choquait personne. Craignant la surpopulation et son corollaire la famine, le gouvernement, les membres du planning familial, exculpaient
doutais qu'il n'y ait rien. 400 millions, 2 fois rien. Et la deuxième petite citation qui m'a vraiment plu, c'est « Choisissez un travail qui vous passionne et vous n'aurez pas travaillé un seul jour de votre vie. » Et j'ai trouvé ça fabuleux. J'avais l'impression que personne ne me l'avait dit avant, qu'il fallait absolument que je vous le dise parce que, voilà, c'est ça, Madame Ming, qui n'a jamais eu ses 10 enfants. Remets ta ceinture et rattache tes chaussures parce que demain tu vas sur la chaîne d'Elphiria où elle te parlera un petit peu mieux de la Tunisie. Voilà, j'espère que ce voyage te plaît et je te laisse dans les mains d'Elphiria pour un nouveau voyage. À bientôt, salut!